Pendant des années, ils ont paru indestructibles. Ce couple qui a bâti un empire à partir de rien, qui a transformé des maisons délabrées en demeures de rêve et qui a convaincu des millions de personnes que l'amour et le travail acharné pouvaient tout surmonter. Chip et Joanna Gaines incarnaient la perfection. Souriant malgré les échéances, élevant 5 enfants et faisant de Magnolia une marque incontournable. Mais ce que le monde ignorait, c'est que derrière ce sourire calme et gracieux, Joanna dissimulait quelque chose qui allait ébranler leurs fondements. Il ne s'agissait ni de gloire, ni d'argent, ni même des pressions du succès. Il s'agissait de quelque chose de bien plus humain, un combat qu'aucune solution miracle ne pouvait résoudre. Le moment où tout a basculé. En 2022, l'Empire Gaines semblait invincible. Leur chaîne Magnolia avait été lancée avec succès le 5 janvier. Leur nouveau projet prospérait et la famille paraissait plus heureuse que jamais. Mais dans les moments de calme, Joanna commençait à ressentir quelque chose de différent. Une douleur persistante, une souffrance qu'elle ne pouvait plus ignorer. Pendant des mois, elle a tenu bon comme toujours. Puis le diagnostic est tombé. Tout a commencé par une gêne au dos. Rien d'inhabituel pour quelqu'un qui enchaîne les tournages et les tournages. Mais lorsque la douleur s'est intensifiée, les médecins ont découvert un grave problème de colonne vertébrale qui s'était développé silencieusement pendant des années. Joanna, connue pour son calme et sa force, se retrouva soudainement confrontée à une opération et à des mois de convalescence. Pour les fans, ce fut un choc. Pour Chip, ce fut un véritable coup dur. Celle qui avait toujours été un soutien pour les autres était désormais celle qui avait besoin d'aide. Chip Gaines, l'incontournable force de la rénovation, ne pensait plus du tout à ses maisons ni à son entreprise. Son monde se réduisit à un lit d'hôpital, au bip des machines et à la femme qui avait construit sa vie à ses côtés. Pour la première fois en 20 ans, Chip ne réparait plus des murs. Il essayait de soigner son cœur. Il mit tout en pause. Les caméras s'arrêtèrent de tourner. Les projets furent reportés. Ses fans remarquèrent son absence et se demandèrent si quelque chose n'allait pas. Cela s'était produit, mais pas comme il l'avait imaginé. En coulisses, Chip veillait sur Joanna jour et nuit, refusant de la quitter. Ses amis l'ont décrit plus tard comme plus silencieux, presque fragile, loin de l'homme souriant et blagueur que les fans avaient toujours connu. Lorsque la nouvelle de l'opération de Joanna a finalement été rendue publique, les fans ont inondé les réseaux sociaux de prières et de messages. Mais Chip est resté silencieux. Son chagrin n'était pas fin. Il était intime, réel et poignant. Car cette fois, il n'y avait ni scénario, ni plan de rénovation, juste l'incertitude. Et pour Chip Gaines, c'était le plus difficile à surmonter. L'amour qui a bâti Magnolia. Bien avant la célébrité, la chaîne de télévision et l'empire multimilliardaire, il n'y avait qu'une fille du Kansas et un garçon du Texas, 2 rêveurs qui se sont trouvés par hasard dans un lieu des plus ordinaires. Joanna Stevens était étudiante en communication à l'université Baylor. Calme et réfléchie, elle rêvait autrefois de devenir journaliste de télévision. Chip Gaines, quant à lui, était étudiant en commerce. Plus énergique que déterminé, il se contentait de rénover des maisons pour joindre les 2 bouts après l'échec de son rêve de devenir joueur de baseball. Leur histoire a commencé en 2001, lorsque Chip a poussé la porte du garage de pneus du père de Joanna à Waco. Il avait aperçu Joanna dans une publicité locale et était déterminé à la rencontrer. Ce qui avait commencé comme une simple conversation s'est transformé en quelque chose d'inattendu. Ils se sont mariés en 2003 et, dès le début, la vie fut tout sauf facile. Les jeunes mariés étaient sans le sou, croulant sous les dettes, les imprévus liés aux travaux et des rêves qui semblaient inaccessibles. Mais ils avaient quelque chose de plus précieux que l'argent, la conviction. Ils ouvrirent une petite boutique, Magnolia Market, où ils vendaient des objets de décoration conçus à la main par Joanna. Les premières années furent chaotiques, marquées par des nuits blanches, des factures impayées et un doute constant. Chip travaillait dans le bâtiment tandis que Joanna gérait la boutique, parfois avec un bébé sur la hanche. Quand une idée d'entreprise échouait,
ils en lançaient une autre. Quand la rénovation d'une maison tournait mal, ils la reconstruisaient. Ce qui les a fait tenir, ce n'était pas la chance, mais l'amour, la ténacité et la conviction partagée qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quelle épreuve. Cette conviction les a portés jusqu'en 2013, année où HGTV a donné sa chance à un épisode pilote de Fix Her Hooper. En quelques mois, l'émission a connu un succès fulgurant. Les téléspectateurs ont été conquis par la complicité du couple. L'énergie débordante et décontractée de Chip et la douceur apaisante de Joanna offraient une véritable bouffée d'authenticité dans un monde obsédé par la perfection. Leurs créations ont révolutionné la décoration intérieure américaine et leur rire donnait à chaque épisode un aperçu de la vraie vie. Derrière chaque rénovation se cachait leur mariage, une métaphore vivante de ce qu'ils faisaient de mieux. Réparer ce qui est brisé. Mais le succès change tout. À mesure que leur empire grandissait, le poids des responsabilités s'alourdissait. Soudain, ils ne se contentaient plus de construire des maisons. Ils géraient une marque valant des millions, élevaient 5 enfants et étaient sollicités de toutes parts. Ils étaient partenaires à tous les égards, mais même les partenariats les plus solides peuvent se fissurer sous la pression. Lorsque la santé de Joanna a commencé à décliner des années plus tard, les fondations qu'ils avaient mises des décennies à bâtir ont été mises à l'épreuve d'une manière inattendue. Pour la première fois, Chip ne pouvait compter ni sur sa force, ni sur son humour pour arranger les choses. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était rester. Le diagnostic qui a tout changé. Début 2022, la vie de Chip et Joanna semblait idyllique. Magnolia Network venait d'être officiellement lancé le 5 janvier. Leurs nouvelles émissions, Fixer Upper, Welcome Home et Fixer Upper, The Castle, rencontraient un franc succès. La marque du couple était omniprésente, des rayons de Target aux étagères de Magnolia Market, près des silos. Mais la perfection a la fâcheuse tendance à masquer l'épuisement. Et derrière les portes closes, Joanna se sentait rongée par le chagrin. Tout a commencé par un mal de dos qu'elle pouvait d'abord ignorer. Les journées de tournage étaient longues et les travaux de rénovation lui étaient familiers, physiquement éprouvants. Mais la douleur ne s'est pas atténuée. Elle s'est intensifiée et devenue plus profonde jusqu'à ce que même les mouvements les plus simples deviennent insupportables. Pendant des mois, elle l'a caché au monde entier, souriant sur les photos, les couvertures de magazines et les interviews. Mais Chip le savait. Il le voyait dans ses yeux. La fatigue, les grimaces lorsqu'elle pensait être seule. Après plusieurs consultations médicales, les médecins ont confirmé ses craintes. Sa colonne vertébrale s'était détériorée à force de solliciter son corps pendant des années. Une opération était inévitable. Cette femme forte et stable, qui avait porté 5 enfants, mené à bien d'innombrables projets et inspiré des millions de personnes, dut soudainement s'arrêter. Ce n'était pas un choix. C'était une question de survie. Joanna entra discrètement à l'hôpital. Aucun titre à la une, aucune publicité, juste son mari à ses côtés, lui tenant la main et murmurant des prières. La femme qui avait conçu des centaines de maisons était désormais alitée à l'hôpital, entourée de murs stériles qu'elle ne pouvait ni décorer, ni maîtriser, ni réparer. Pour Chip, c'était un véritable supplice. Toute son identité, celle du réparateur, du bâtisseur, du protecteur, était désormais inutile. Il n'y avait ni remède à la peur, ni remède au chagrin. Il ne pouvait qu'attendre. Lorsque la nouvelle de l'opération de Joanna a commencé à fuiter, les fans ont été stupéfaits. Des messages d'amour ont afflué du monde entier, inondant les réseaux sociaux de prières. Mais le silence de Chip en disait long. Il n'a publié aucune nouvelle ni accordé d'interview. Ses proches ont confié qu'il ne la quittait quasiment jamais, dormant dans un fauteuil à côté de son lit, refusant de rentrer chez lui tant qu'elle ne serait pas assez forte pour remarcher. L'empire qu'ils avaient bâti ensemble connut une pause cette année-là. Les projets furent reportés, les apparitions publiques annulées, et Chip se retira discrètement de la vie publique. Pour la première fois,
Fixer Upper ne parlait plus de maison, mais de deux personnes qui tentaient de se reconstruire, un cœur à la fois. Et tandis que Joanna entamait sa lente convalescence, quelque chose d'autre commençait à changer chez Chip Gaines. La prise de conscience que tout ne peut pas être reconstruit à l'identique. L'homme derrière le sourire. Pour la plupart des gens, Chip Gaines a toujours été le joyeux luron, l'homme au sourire éclatant, aux blagues faciles et à l'énergie débordante. Il contrebalançait le calme de Joanna, l'étincelle qui donnait vie à Fixer Upper. Mais après le diagnostic de Joanna, cette étincelle commença à s'éteindre. Pour la première fois de sa vie, Chip ne pouvait plus masquer sa douleur par le rire. Ses amis remarquèrent immédiatement le changement. Il cessa de publier des vidéos humoristiques des coulisses. Son charme taquin habituel laissa place à de longs silences. Un ami proche dit qu'il paraissait épuisé, non seulement physiquement, mais aussi intérieurement. Pendant 20 ans, Chip avait été le protecteur, le motivateur, celui qui poussait chacun à aller de l'avant. Mais voir Joanna souffrir était une chose à laquelle il ne s'était pas préparé. Ce n'était pas leur première épreuve. En 2017, Chip avait lui-même connu un problème cardiaque qui l'avait contraint à réévaluer sa santé. À l'époque, c'était Joanna qui l'avait aidé à garder les pieds sur terre, lui rappelant que le succès n'avait aucun sens sans la famille. Les rôles étaient désormais inversés. Il était devenu l'aidant, et cela le bouleversa profondément. Pendant des années, le couple avait bâti son empire sur l'idée que l'amour et le travail acharné pouvaient tout surmonter. Mais, assis dans cette chambre d'hôpital, Chip comprit enfin qu'aimer, c'est parfois savoir se retirer et non foncer tête baissée. Il commença à annuler ses apparitions publiques, à manquer des journées de tournage et même à refuser de nouvelles propositions de la chaîne Magnolia Network. En privé, Chip était devenu plus silencieux et plus introspectif. Il passait de longues heures à la maison avec leurs 5 enfants, Drake, Ella, Duke, Amy et leurs petits frères et sœurs, essayant de leur offrir un semblant de normalité pendant la convalescence de Joanna. Ses proches ont confié qu'il parlait rarement de travail durant cette période. Il préférait préparer le petit déjeuner, aider aux devoirs et passer ses soirées avec Joanna, à discuter de tout sauf de travail. Pour un homme qui mesurait autrefois le succès en projets achevés et en évaluation, ce fut une transformation. Il comprit que le véritable succès ne se mesurait pas en abonnés ni en couverture de magazines, mais en moments. Tenir la main de Joanna lorsqu'elle fit ses premiers pas après son opération, entendre ses enfants rire autour de la table, voir le sourire de sa femme revenir. Quand les fans l'ont enfin revu, plus âgé, plus calme, plus posé, ils ont remarqué la différence. Ce n'était plus le même homme que dans Fixer Upper. Il avait l'air d'avoir affronté la dure réalité de la vie. Même les foyers les plus solides peuvent se fissurer quand l'amour est mis à l'épreuve. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il était toujours là. La controverse et le retour. Fin 2022, lorsque Joanna a commencé à reprendre des forces, le monde du couple n'est pas redevenu comme avant. Il a changé. Leurs priorités ont évolué. Chip restait prudent, limitant ses apparitions publiques. Mais peu à peu, ils ont tous deux recommencé à apparaître sous les projecteurs. C'est alors qu'un événement inattendu s'est produit. En juillet 2024, leur nouvelle série pour Magnolia Network, Back to the Frontier, a été diffusée en avant-première sur HBO Max. Elle se voulait une célébration, une vision rafraîchissante de la survie et des valeurs familiales, loin du chaos des rénovations domiciliaires. Mais au lieu des applaudissements, la série a suscité la controverse. Pour la première fois de leur carrière, Chip et Joanna se sont retrouvés au cœur d'un débat national. L'émission mettait en scène Jason Hanna et Joe Riggs, un couple homosexuel élevant des jumeaux. Pour la plupart des téléspectateurs, c'était un exemple touchant d'inclusion et d'amour familial. Mais pour d'autres, notamment au sein de la communauté évangélique qui soutenait depuis longtemps les Gaines, elle a suscité l'indignation. Le 12 juillet, l'évangéliste Franklin Graham a publiquement critiqué le couple, les accusant de promouvoir le péché et de trahir leurs valeurs chrétiennes.
Pour Chip, qui avait consacré des décennies à bâtir une carrière fondée sur la positivité et la bienveillance, il était douloureux de voir la foi instrumentalisée contre la compassion. Il a finalement pris la parole sur X, écrivant que la culture chrétienne moderne avait oublié comment écouter, ajoutant « juger d'abord, comprendre ensuite ou jamais ». Son message était clair. L'amour était inconditionnel. Joanna, encore en convalescence physique et émotionnelle, le soutint silencieusement mais fermement. Le couple refusa de s'excuser d'avoir donné de la visibilité à toutes sortes de familles. Pour eux, l'émission n'avait rien à voir avec la politique, mais avec l'humanité. Et à bien des égards, ce moment marqua leur retour discret. Au lieu de céder à la pression, Chip et Joanna montrèrent au monde que leur conception de la foi avait évolué. Ils n'étaient plus le jeune couple de Waco en quête de succès. Ils avaient affronté la vie, la perte, la douleur et le jugement du public, et en étaient ressortis plus compatissants. Pour les fans, voir Chip défendre l'empathie face au dogmatisme était un moment poignant. Nombreux sont ceux qui ont dit que cela leur rappelait pourquoi ils étaient tombés sous le charme de la famille Gaines, car ils n'ont pas seulement bâti des maisons, mais aussi de l'espoir. Même au cœur de la controverse, les paroles de Chip ont résonné, rappelant que c'est la bienveillance et non le jugement qui répare véritablement ce qui est brisé. Et lorsque l'épisode a été diffusé, montrant Hannah et Riggs vivant, riant et construisant leur nouvelle vie ensemble, les fans ont perçu quelque chose de plus profond. L'histoire de cette véritable reconstruction ne se déroulait plus à la télévision. Elle se jouait dans la réalité, tandis que Chip et Joanna continuaient de redéfinir le sens même de l'amour. La dure réalité de l'amour et de l'héritage. En 2025, Chip et Joanna Gaines avaient consacré plus de 20 ans à bâtir des maisons, des entreprises et une réputation qui dépassait largement les frontières de Waco, au Texas. Mais ce qu'ils construisaient désormais était quelque chose de moins visible: l'équilibre. Après des années de projets incessants, le couple a recommencé à se concentrer sur sa famille, sur ce que la célébrité et la pression avaient insidieusement érodé. Joanna a confié dans le podcast Stronger en juillet 2024 que trouver cet équilibre n'avait pas été facile. Elle a parlé avec franchise de la difficulté de tout concilier. Élever 5 enfants, gérer une marque de 50 millions de dollars et préserver la complicité de leur couple. Elle riait du chaos ambiant, mais ses paroles trahissaient sa fatigue. C'est difficile de faire la part des choses entre le travail et le mariage, dit-elle. Chip acquiesça, admettant qu'il leur arrivait de sortir en amoureux pour finalement finir par parler boulot. Derrière leur rire se cachait la vérité. Ils n'étaient pas parfaits. Ils se disputaient, n'étaient pas d'accord et peinaient à rester sur la même longueur d'onde, un peu comme lors des cours de danse qu'ils avaient suivis ensemble début 2024. Joanna a confié que ces cours lui avaient rappelé à quel point l'amour exige un véritable travail d'équipe. Dans la vie de tous les jours, on s'en sort si bien, a-t-elle expliqué. Mais sur la piste de danse, c'était la catastrophe. Pourtant, c'était magnifique. Ces cours de danse, ainsi que leurs séances d'entraînement communes avec le coach des stars, Don Saladino, sont devenus bien plus que de simples loisirs. C'était une forme de guérison. Chaque faux pas, chaque rire, chaque courbature leur rappelait que les relations, comme les foyers, demandent de l'entretien. On ne les répare pas une fois pour toutes. Il faut continuer à travailler, à s'adapter, à reconstruire. Alors que leurs aînés partaient de faire leurs études supérieures, Drake et Ella quittant le nid à quelques mois d'intervalle, Joanna a partagé un message émouvant sur Instagram, exprimant sa gratitude pour le réconfort collectif et tous les chiots qui l'avaient aidé à traverser sa tristesse. Cela nous a rappelé que même les mères les plus fortes, les entrepreneurs les plus occupés, ressentent le poids du temps qui passe. Malgré tout, le message de Chip est resté le même. Si tout cela disparaissait, la célébrité, l'argent, les caméras, il serait toujours heureux tant que sa famille serait en sécurité à la maison. Joe et moi,
nous pensons qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Il disait « Je peux réussir et avoir un mariage et une famille épanouie. » Mais peut-être que le vrai secret n'était pas la réussite en elle-même. C'était le lâcher-prise, apprendre à ralentir, à pardonner les imperfections, à accepter que même les plus belles maisons ont besoin d'être réparées et que parfois le plus grand acte d'amour est simplement de persévérer. Pendant des années, Chip et Joanna Gaines ont montré au monde comment reconstruire ce qui était brisé. Mais cette fois, ils nous ont rappelé quelque chose d'encore plus profond. Que derrière chaque image parfaite se cache une histoire de souffrance, de patience et de persévérance. Croyez-vous que l'amour puisse tout surmonter si deux personnes continuent de se battre pour lui? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui révèlent la vérité derrière les gros titres.